Alors, depuis dimanche passé, on a commencé une nouvelle série avec Zor. Zor avait démarré la nouvelle série. Et le thème, c'est puissance des influences. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Qui était là dimanche passé? Et qui n'était pas là dimanche passé? Vous allez être enrichis ce matin parce que moi, j'ai beaucoup aimé l'introduction de Zor, la puissance des influences. Nous sommes dans le livre de Josué. Josué chapitre 1, à partir du verset 1, il est dit ceci. Après la mort de Moïse, le serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun et assistant de Moïse, mon serviteur Moïse est mort, maintenant lève-toi, passe le Jourdain avec tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux Israélites. Dieu arrive, Dieu dit à Josué, Moïse est mort, mais moi, je suis toujours là. Moïse était un grand homme de Dieu, il a servi de manière extraordinaire, Zor l'a dit la semaine passée. Mais là, à ce moment, ils arrivent à un endroit, Moïse est mort. C'est comme si Dieu rappelait, tout le monde le savait que Moïse est mort, mais c'est comme si Dieu rappelait que l'homme, le grand homme de Dieu est mort, mais moi, je suis toujours là. Moïse est parti, mais moi, je suis toujours là. Et moi, quand je lisais ça, je réalisais, voilà pourquoi on ne doit pas regarder aux hommes, c'est à Dieu qu'on regarde. Peu importe ce qu'ont été les hommes, peu importe l'influence que peuvent avoir les hommes passent. Les hommes s'arrêtent, mais Dieu reste là, il continuera à être avec nous. Et voilà pourquoi nous, on doit apprendre. Tout ce qu'on fait, notre vie doit dépendre de lui. Ce n'est pas les hommes peuvent être une bénédiction. Dans l'église, les hommes, nous on sait qu'on passera, mais Dieu reste. Et c'est ça que Dieu est en train de dire à Josué. Moïse, mon serviteur, est mort. Et voici, mais moi, je suis toujours là. Je suis toujours là. Et Josué, quand on lit son prénom, en fait, la signification veut dire Dieu est le salut. Et j'aime bien parce que c'est comme si Dieu voulait dire, le salut vient de moi. Et moi, je décide, je choisis qui je veux pour utiliser, mais le salut vient de moi. Josué, c'est toi que j'appelle maintenant. Il faut que tu me serves maintenant. Vous savez, la difficulté pour Josué, quand tu succèdes à un grand homme de Dieu, ça devait être très difficile pour lui parce que quand tu arrives avec un peuple qui a été sous l'influence d'un grand homme et toi tu arrives, ces hommes auront toujours tendance à dire avec Moïse c'était comme ça. Quand tu prends une décision, voilà il faut faire ça. Ah non, avec Moïse c'était comme ça. Et pour Josué, ça devait être un défi. Et moi quand je lis ça, je veux juste dire l'autorité vient de Dieu. C'est Dieu qui donne l'autorité, c'est Dieu qui donne l'approbation. Tu n'as pas besoin d'être approuvé des hommes. Quand Dieu t'approuve, c'est lui qui va faire le reste. Et j'aimerais vraiment parler si vous devez prendre des responsabilités dans quoi que ce soit, vous n'avez pas besoin d'essayer de vous prouver, de venir chez les gens pour que les gens vous acceptent. C'est Dieu qui le fait. C'est Dieu qui fait. Et c'est ça que Dieu est en train de dire à Josué, ce n'est pas à toi. C'est moi qui le fais. C'est vrai qu'il y a eu un grand homme. Tu n'as pas à chercher à l'imiter. Tu n'as pas cherché à faire comme lui l'a fait. C'est moi qui élève. C'est moi qui donne l'autorité. C'est moi qui le fais. Et Dieu va lui montrer comment réussir. Comment, Josué, je veux que tu réussisses. Josué chapitre 1, verset 6. Fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leurs ancêtres de leur donner. Il fallait que Josué se fortifie. Vous savez, quand j'étais en train de préparer ça, et Dieu me parlait, vous savez, quand Dieu nous parle, quand Dieu se communique, vient se communiquer à nous, c'est au travers de notre esprit. Dieu, quand il nous parle, la Bible dit que Dieu est esprit. Et quand il parle à notre esprit. Quand Dieu parle à Josué, quand il lui dit « fortifie-toi », c'est son esprit qui avait besoin d'être fortifié. Son esprit avait besoin d'être fortifié. Vous savez, l'homme est constitué de l'âme, esprit et corps. L'âme, c'est les réflexions, la mentalité même. Et l'esprit, c'est l'esprit qui a été créé à l'image de Dieu. Et quand Dieu dit, Moïse, fortifie-toi, c'est son esprit qui avait besoin d'être fortifié. Parce que l'âme, donc son intelligence pouvait voir les difficultés, les défis qu'il devait affronter, mais son esprit avait besoin d'être fortifié. Et voilà pourquoi Dieu lui dit, Moïse, Josué, tu dois te fortifier. Tu dois te fortifier. Comment se fortifier? C'est laisser influencer par Dieu. C'est laisser influencer par Dieu. Et ce matin,
Ma question, qu'est-ce qui influence ta vie? Qu'est-ce qui t'influence? Et je vais voir 3 points. 3 points ce matin. Qu'est-ce qui t'influence? La pensée de l'homme ou la pensée de Dieu? Et deuxième point, l'incrédulité ou la foi? Et troisième, les circonstances ou la parole reçue? Le premier point, la pensée de l'homme ou la pensée de Dieu. Et vous savez, quand je parle de pensée, je veux dire la mentalité. Je parle de pensée, je veux dire la mentalité. Et Dieu lui montre comment influencer cela. Josué chapitre 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Et j'ai vraiment beaucoup aimé la semaine passée. C'était quelque chose que je n'avais jamais remarqué, que Zor nous a fait remarquer, qu'il est dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Il ne disait pas de tes yeux, mais de ta bouche. Ça veut dire qu'il devait apprendre à parler selon la parole, à parler selon la mentalité de Dieu, à parler selon Dieu. Il devait changer sa mentalité, changer sa manière de parler. Et ici, j'aimerais juste ouvrir une parenthèse. Il faut qu'on apprenne que chaque fois qu'il y a des défis qui se lèvent dans nos vies, arrêtons d'être de ceux toujours qui vont se plaindre chez l'un, chez l'autre. Apprends, même dans la maison, quand tu es dans ta propre maison, auprès de ton mari, auprès de ta femme, il y a des choses que ça ne sert à rien de ressasser. Mais je ne comprends pas pourquoi Dieu fait ça, puis je ne comprends pas. Apprends à aller parler dans la présence de Dieu et change de langage. Change de langage. Parce que plus tu le fais, tu parles d'un langage qui tue la force de ton esprit, plus l'ennemi va avoir le dessus, les pensées humaines vont avoir le dessus et tu ne sauras jamais triompher. Et c'est ça que Dieu est en train de dire à Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne jamais de ta bouche. Apprends à parler comme ce livre de la loi. Apprends à parler comme la mentalité de Dieu. Apprends à parler. Et plus tu le fais, plus le reste va changer. Et plus tu vas avoir la victoire. Il faut qu'on apprenne à changer. On apprenne à changer notre langage, que ce soit dans ta maison, auprès de tes enfants, là où tu es. Changer notre langage. Avec ta femme, avec ton mari, change ton langage. Des fois, ça ne sert à rien. Des fois, il y a des choses qui vont mal. Ça ne sert à rien de les répéter, de le redire, de le redire. Et c'est comme si Dieu a dit justement, écoute, ce que tu dois redire, c'est ma parole. Quand les choses vont mal, ça ne sert à rien de vous retrouver, de regarder. Il n'y a pas d'argent, de regarder le compte. Mais pourquoi Dieu ne nous aide pas? De réen parler, de réen parler, de réen parler. Ça vous détruit. Ça vous détruit les forces. Ça vide les forces. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Si tu as besoin de parler, va dans la présence de Dieu. Parle-en à Dieu. Parle. Il fallait que Dieu intervienne. Il fallait que Dieu nous donne des sous. Il fallait que Dieu fasse ceci. Mais va parler à Dieu. Et tant que tu n'as rien vu, tais-toi. Apprendre à se taire. Franchement, mes frères, donc avant d'aller plus loin, moi, ce que je voulais dire, on doit apprendre juste à ne rien dire. Reste dans la présence de Dieu, reste dans la présence de Dieu. Et parole de vie dit, répète sans cesse les enseignements du livre de la loi. Redis-le dans ton cœur jour et nuit. Ainsi, tu t'efforceras d'obéir à tout ce qui est écrit. De cette façon, tu mèneras tes projets avec succès et ils réussiront. Et j'aime bien parce que avant de s'efforcer de faire ce que la loi dit, il fallait d'abord qu'il répète cela. Donc ça veut dire qu'il fallait d'abord que son esprit soit fortifié. Et quand l'esprit était fortifié, alors le corps arrivait à faire ce que la loi disait. Et c'est ça que Dieu est en train de dire. Il faut le but d'abord, fortifier mon esprit. Fortifier mon esprit. Ça ne va pas, je vais d'abord fortifier mon esprit. Je prends la parole, je la médite, je la tourne, je redis ce que Dieu dit. Et plus je le fais. Vous savez, la méditation, Zor l'avait dit la semaine passée, la méditation, ce n'est pas juste de lire. On peut lire un livre, on peut lire des choses, vous pouvez même lire la Bible, mais méditer, c'est plus que de lire, mais c'est de répéter, de revenir sur ça. Quelque chose que tu as déjà lu. Tu l'as déjà lu, mais tu reviens sur ça, c'est méditer. Et plus tu le fais, ton esprit reprend vie. Vous savez, des fois, j'étais en train de réfléchir, des fois, il y a des gens qui sont possédés par des choses qu'on peut prier pour eux, ces gens sont délivrés. Et le Seigneur me disait, des fois, ces gens sont délivrés, mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent être délivrés des choses, mais le problème, c'est que leur esprit n'est pas fortifié
Et avec le temps, ils finissent par retomber sous ceux qui les dominaient. Ça veut dire que tu peux aujourd'hui être délivré d'une chose. Gloire à Dieu, tu es délivré, mais ton esprit a besoin d'être fortifié. Ton esprit a besoin d'être fortifié. Et comment elle se fortifie? En méditant la parole, en revenant sur ça, revenir sur ça. Et alors que tu reviens sur ça, ton esprit est fortifié. Et quand ton esprit est fortifié, tu prends le dessus sur ton corps, tu prends le dessus sur tes pensées. Et c'est quelque chose de... Vous savez, moi, quand je me suis converti au début, moi, je me suis converti, j'avais 19 ans. J'avais 19 ans et je me rappelle, pour moi, au début, donc la vie de sainteté, de pureté, c'était quelque chose de difficile. Et je me rappelle même mes amis se moquaient de moi et disaient, ah, tu ne tiendras pas longtemps. Et j'avais 19 ans, je donnais ma vie au Seigneur, mais je savais que Dieu voulait que je vive, je mette ma vie en ordre, que je mène ma vie d'une certaine manière. Mais j'avais même peur, je me disais, mais comment j'y arriverai? Et je me rappelle, toute la première année, j'avais découvert une prédication de mon pasteur Jacques Vernon et il prêchait sur la sainteté, la sanctification. Et je me rappelle à l'époque, c'était des cassettes, les jeunes ne connaissent pas ce que c'est les cassettes. Et les cassettes, moi, je me rappelle, j'écoutais, il y avait une prédication que j'avais découverte sur la sanctification. J'écoutais ça tout le temps, dans la voiture, dans la maison, j'ai réécouté parce que je savais que ma vie avait besoin de sanctification. Je réécoutais. Mais je ne savais pas qu'à l'époque, j'étais en train d'accomplir ce que la parole de Dieu dit. Répète, médite-le. Chaque jour, je réécoutais et je ne savais pas que j'étais en train de fortifier mon esprit. Je ne savais pas que je le faisais, mais je le faisais, j'ai réécouté et je me rappelle au bout d'un an, quand je me suis rendu compte, je suis encore dans le Seigneur, je n'en revenais pas. Je n'en revenais pas. Au bout d'un an, moi je me rappelle, quand j'ai fait 1 an de vie chrétienne, j'étais heureux. Peut-être qu'il y a des gens ici, bon, ils s'en foutent, mais moi j'étais heureux. Je me suis dit, waouh, 1 an dans la vie chrétienne, je me rappelle, je suis allé dire aux gens, ça fait 1 an que je vis dans Dieu, que j'ai donné ma vie au Seigneur, je ne suis pas tombé dans ceci. Je n'en revenais pas, mais parce que mon esprit était fortifié. Mon esprit était... Et j'aimerais dire à chacun d'entre nous, on a besoin de ça, de revenir. Vous savez, moi... Dans toute ma vie, c'est des choses que maintenant je suis en train de comprendre. Que je suis en train de comprendre maintenant. Il y a des gens qui se disent, ouais, seulement maintenant? Oui. Il y a des choses que je suis en train de comprendre qu'avant, je répétais. Il y a des fois, je me rappelle, quand je vivais à Liège, je n'avais pas de voiture. Des fois, je marchais. Et des fois, je pensais à quelque chose que j'avais lu le matin. Et pendant que je marchais, ça revenait dans ma tête. Genre, je me prêchais. À l'époque, je ne prêchais même pas à l'église, mais je me prêchais à moi. Comme je vous prêche, mais c'était à moi-même. Je marchais, j'étais en train de me prêcher, je parlais, j'étais en train de me prêcher. Mais je ne savais pas que j'étais en train de fortifier mon esprit. Je ne savais pas ça. C'est maintenant que je suis en train de comprendre que, waouh! Et ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un ici, il faut que tu apprennes à réavoir soif de la parole de Dieu. Avoir soif, c'est ça qui va te sauver. C'est ça, et c'est ça que Dieu est en train de dire à Josué. Écoute, ce livre de la loi ne doit pas s'éloigner de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Médite, réfléchis sur ça. Tourne. Peut-être qu'à un moment, ta chair va te dire, oh, écoute, ça c'en est assez, tu as déjà lu ça. Non, relis-le. Fais-le. Alors que tu répètes ça, il y a ton esprit en train d'être fortifié. Il faut laisser l'esprit être fortifié. Et alors que tu laisses ton esprit être fortifié, ton esprit va avoir le dessus sur les pensées humaines. Sur les pensées qui viennent de l'homme. Alors peut-être qu'il y a quelqu'un qui dit, mais pourquoi tu dis que les pensées de l'homme, il faut avoir le dessus sur les pensées de l'homme, mais nous avons été créés à l'image de Dieu. Pourquoi avoir le dessus sur les pensées de l'homme? Dans Ésaïe, chapitre 55, verset 8, c'est Dieu même qui dira ceci. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Et mes pensées au-dessus de vos pensées. Le Seigneur déclare, ça c'est la version parole de vie. Le Seigneur déclare, vos pensées ne sont pas mes pensées, mes façons de faire ne sont pas les vôtres. Il y a une grande distance entre mes façons de faire et les vôtres, entre mes pensées et vos pensées. Elle est aussi grande de la distance entre le ciel et la terre. Donc, avant d'aller plus loin, je t'informe, mon frère, je t'informe, ma sœur, ta manière de réfléchir,
ta manière de faire les choses ne sont pas toujours la manière de faire de Dieu. Ta manière, tes pensées ne sont pas toujours les pensées de Dieu. Et Dieu le dit dans Isaïe 55, mes pensées ne sont pas... Donc ça veut dire ma mentalité, ce n'est pas votre mentalité. La mentalité humaine, ce n'est pas la mentalité de Dieu. Pourquoi? Parce que l'homme est tellement influencé par... La nature déchue de l'homme a été tellement influencée par beaucoup d'autres choses que maintenant, il nous est difficile d'avoir la même pensée de Dieu, de voir les choses comme Dieu. Et pour qu'on revienne dans ça, on a besoin de l'intervention de Dieu. Et on est tellement influencé par l'ennemi qui vient, qui influence nos pensées, et que c'est devenu tellement naturel, c'est la pensée humaine qui nous dirige, c'est la pensée humaine qui nous dirige. Et là, le Dieu dit non, ce n'est pas ma pensée. Je vous donne un exemple dans la Bible. Un exemple dans la Bible, on le voit dans Matthieu 16. La Bible dit, dès lors Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Et c'est assez choquant, en fait, Jésus associe les pensées de l'homme aux pensées du diable. Il associe le diable à l'homme. Vous avez vu? Pierre vient lui parler. Pierre, en plus, vous savez l'histoire dans le chapitre 16, c'est qui s'est, en fait, quand vous lisez l'histoire bien avant, il y a eu un moment, Jésus demandait, qui dit-on que je suis? Et puis, ils diront, voilà, les uns disent que tu es ceci ou cela. Et puis, à un moment, Pierre va être inspiré, va dire, tu es le Fils de Dieu, le Christ. Et waouh, Jésus va lui dire, Pierre, c'est Dieu qui t'a donné cette pensée, ça vient de Dieu. Et quelques instants après, Jésus commence à leur parler de ce qu'ils devaient vivre. Pierre, maintenant, avec confiance, il dit, il y a quelques instants, j'ai été inspiré. Là, maintenant aussi, je pense que je suis inspiré. Il vient, il prend Jésus, viens un peu Jésus à part. Viens, écoute. Non. Ce que tu es en train de dire, c'est n'importe quoi. Moi, je te dis que tu ne mourras pas. Dieu te dit. Pourquoi? Pierre, ce qu'il dit, a priori, ça semble sage. Ça semble bien formé. Ça semble bien, mais ce n'est pas la pensée de Dieu. Pourquoi? Pierre est juste influencé par le fait que non, Jésus ne doit pas se sacrifier, Jésus ne doit pas mourir. Il est juste influencé par les pensées humaines, mais ce n'est pas la pensée de Dieu. Et de la même manière que Dieu veut dire, ce n'est pas parce que hier tu as prophétisé, ce n'est pas parce que hier tu as été inspiré par Dieu que demain tu seras forcément inspiré par Dieu. Chaque jour, tu dois apprendre à chercher la pensée de Dieu. Chaque jour, tu dois apprendre à faire mourir les pensées humaines. Chaque jour, c'est un choix chaque jour. C'est un choix. Et donc, pour arriver à ça, il faut fortifier l'esprit. Il faut que l'esprit soit fortifié. Et c'est ça que Dieu est en train de dire à Josué. Tu veux réussir dans ce que tu es en train de faire. Tu veux réussir dans l'appel que j'ai pour toi. Ton esprit doit être fortifié en toi. Ton esprit, ce n'est pas la pensée humaine qui doit te diriger. Ce n'est pas les raisonnements humains qui doivent te diriger, mais c'est la pensée qui vient de Dieu. C'est Dieu c'est moi-même. Ce n'est pas la logique humaine, ce n'est pas la manière de faire des hommes, mais c'est la pensée de Dieu. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, en écrivant aux Corinthiens, dira ceci, « Nous renversons les raisonnements, toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu, et nous emmenons toute pensée captive à l'obéissance en Christ. » Toute pensée. Nous devons veiller sur ça. Nous devons vraiment veiller sur ça, veiller chaque jour sur ça. Vous savez, quand on revient encore dans le chapitre 55 d'Ésaïe, souvent, ce chapitre, quand Dieu dit, voilà, mes pensées ne sont pas vos pensées, des fois, nous, on s'arrête là. Mais dans le verset 10, c'est la suite, en fait. En fait, quand je lisais ça, je me suis dit, waouh, il y a la suite. Le verset 10, nous, des fois, on l'utilise pour autre chose. Et le verset d'avant, on l'utilise aussi pour autre chose. Mais Dieu, en fait, continue. Et donc, le chapitre 9, il dit, voilà, mes pensées ne sont pas vos pensées. Et puis, il continue dans le verset 10, il dit, comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté, accompli mes desseins. Waouh! Moi je lisais ça, c'est comme si Dieu me disait, quand je parle,
Je mets une sémence dans l'homme. Je mets une sémence dans l'homme et cette sémence fait que ton esprit est fortifié et tes pensées changent. Quand Dieu parle, quand Dieu parle et que tu acceptes la parole de Dieu, ça met une sémence. Voilà pourquoi c'est important que tu médites ce que Dieu a dit. Il faut que tu médites ça parce que quand Dieu parle, c'est une sémence qui est mise en toi. Et Dieu déclare que cette sémence, ce qu'il a lancé ne retournera pas à lui sans que ça ait produit du fruit. Et le fruit, c'est quoi? Que tes pensées changent. Ta manière de faire change. Je crois que c'est vraiment quelque chose d'important. On doit apprendre à méditer, à retourner cela, à revenir sur ça, revenir sur la parole de Dieu. Et c'est important. Quand l'esprit est fortifié, connecté, nous pouvons être fortifiés dans notre esprit. Fortifiés. Et c'est ça la source de réussite. Et c'est ça que Dieu dit à Josué, si tu le fais, tu vas réussir. Si tu le fais, alors ce matin, ma question, qu'est-ce qui t'influence? Est-ce les pensées humaines, la manière de faire des hommes, ou bien la pensée de Dieu? Qu'est-ce qui t'influence? Est-ce que c'est la mentalité humaine ou la mentalité de Dieu? Qu'est-ce qui influence ta vie? Deuxième point, l'incrédulité ou la foi. Qu'est-ce qui t'influence? Josué chapitre 2, verset 1, la Bible dit, Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim 2 espions en leur disant, allez explorer le pays, en particulier Jéricho. Ils partirent et arrivèrent dans la maison d'une prostituée du nom de Rahab et ils y couchèrent. Et moi, franchement, ça m'interpelle en fait. Moïse, quand ils sont arrivés à un certain endroit, il avait envoyé aussi des espions pour aller explorer. Il en avait envoyé 12. C'était un groupe de personnes qui sont parties. Mais ici, Josué n'en envoie que 2. Il n'en envoie que 2. C'est comme s'il n'avait pas besoin d'envoyer plusieurs. Il n'en envoie que 2. Et moi, Dieu me disait, c'est parce qu'il avait juste besoin des gens dont les pensées étaient changées. Il avait juste besoin des gens qui avaient changé leurs pensées et qui y croyaient. Parce que ici, j'aimerais vous dire, le peuple d'Israël vient de faire 40 ans dans le désert. 40 ans sans que leur situation ne change. 40 ans sans voir Dieu les emmener là où il l'avait dit. Dieu avait dit, vous irez dans une terre où coule le lait, le miel, mais voilà, 40 ans, rien ne se passait. Donc ça fait 40 ans que ces gens-là avaient entendu que Dieu avait dit, vous entrerez dans la terre promise, mais rien ne s'est passé. Et de la même manière qu'il arrive dans nos vies, Dieu nous a dit des choses. Les mois sont passés, des années sont passées, on n'a rien vu. À ce moment-là, vous avez juste besoin de devenir comme ces explorateurs qui laissent leurs pensées être changées. Ne laisse pas les déceptions du passé déterminer ce que tu crois en Dieu aujourd'hui. Ne laisse pas tes prières non exaucées d'hier faire que ton incrédulité, que l'incrédulité te dirige, t'influence. Ce n'est pas parce que hier, tu as prié pour une chose, que tu n'as pas vu l'exaucement, que tu vas laisser l'incrédulité t'influencer. Ce matin, je veux te dire, mon frère, je veux te dire, ma soeur, ne laisse pas les échecs de hier influencer ta vie aujourd'hui. Et ça, moi, j'aime parce que ces gens vont dans une nouvelle chose. Il y a quelque chose de nouveau qui démarre. Dieu a décidé dans son ciel de changer les choses. Mais ça fait 40 ans qu'ils n'avaient rien vu se passer. Mais eux, ils sont en train d'entrer dans la mentalité de Dieu. Ils sont en train d'entrer. 40 ans après, ils arrivent. Et j'aime bien parce que quand ils arrivent, c'est vraiment une manifestation de foi. Ils arrivent, ils vont habiter, ils vont chez une dame, une Rahab, une prostituée. Et j'aime bien parce que quand ils arrivent à cet endroit, ils s'arrêtent dans cette maison de cette femme. Ils ne s'arrêtent pas même sur l'apparence de la femme. La femme était prostituée. Ils pouvaient se dire non, on ne va pas là. Mais eux, j'aime bien parce que la foi voit au-delà des apparences. La foi voit au-delà des apparences. Vous savez, cette femme, non seulement malgré qu'elle était prostituée, mais c'était une femme, on le voit plus loin, elle dit, elle croyait au Dieu d'Israël. Elle croyait au Dieu d'Israël. Dans Josué chapitre 2, verset 11, il est dit, la femme dit, car c'est l'Éternel votre Dieu qui est Dieu en haut, dans les cieux et en bas sur la terre. C'était une femme prostituée, mais qui avait soif du Dieu d'Israël. Et quand une personne a soif, il va au-delà des apparences. Son influence, la foi qu'il a, sa vie qu'il a, influence déjà au-delà des apparences. Et ce matin, j'aimerais juste dire quelque chose. Alors qu'on est ici dans l'église, on avance dans notre vie, apprenons à voir les gens au-delà des apparences.
Apprenons à voir les gens au-delà de ce que vous voyez. Apprenons à voir les gens au-delà de ce que vous avez entendu d'eux. Apprenons à voir les gens au-delà des apparences. Une personne qui, chaque jour, est en train de changer ses pensées, apprend à voir les gens au-delà de ce que les gens ont dit, au-delà de ce qu'on voit, au-delà. Et eux, ils vont habiter, ça c'est juste, je suis en train de démarrer, ils entrent dans une maison d'une prostituée, ils ne tiennent même pas compte de ça, ils voient juste là, il y avait au fond de cette femme une soif du Dieu d'Israël. Et c'est la même manière, c'est ce que Jésus avait fait. Jésus, en arrivant chez la Samaritaine, à un moment, il arrive, alors que personne ne pouvait passer en Samarie, Jésus s'arrête. C'est une femme qui n'était même pas mariée. Et puis, à un moment, Jésus lui dit, va chercher ton mari. Et puis, finalement, elle vient, elle dit à Jésus, non, c'est pas mon mari. Jésus lui dit, oui, en effet, tu as raison, c'est pas ton mari. C'est une femme qu'on pouvait catégoriser, on pouvait la mettre dans un coin. On lui dit, non, elle ne mérite pas. Mais Jésus arrive, il voit au-delà. Et ce matin, j'aimerais dire qu'une personne dont les pensées sont en train de changer apprend à voir les gens différemment. Et je pense qu'on va entrer dans ce que Dieu est en train de préparer pour nous si on apprend à voir les gens que Dieu met. Vous savez, Rahab, quand vous regardez la généalogie de Jésus, elle fait partie de la généalogie de Jésus. Prostituée, mais elle fait partie de la généalogie de Jésus. Elle y est. Pourquoi ? Parce que Dieu tient compte de la soif qu'il y a dans nos cœurs. Et ce matin, j'aimerais dire, peu importe ce qui a été ton passé, peu importe de ce que les gens ont dit de toi, peu importe de ce qui s'est passé, Dieu tient compte de la soif qu'il y a dans ton cœur. Et nous, en tant qu'hommes, on ne doit pas tenir compte juste des apparences des gens. Allons plus loin que l'apparence. Allons plus loin. Et alors que tu le fais, tu laisses Dieu t'utiliser en touchant des gens, peu importe leur apparence, nous allons dans les buts de Dieu dans notre vie. Nous allons dans notre but. La foi voit plus loin que les apparences, mais la foi voit ce que Dieu va faire. J'aime bien parce que ici, quand ils arrivent, c'est intéressant leur conversation avec la femme. Josué chapitre 2, verset 14, ces hommes lui répondirent, nous sommes prêts. Donc il y a un moment, ils ont discuté avec la femme, et puis ils disent à la femme, ces hommes répondirent, nous sommes prêts à mourir pour vous. Si vous ne divulguez pas ce que nous concerne, et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. Waouh! Peut-être vous lisez ça, ça ne vous fait rien. Mais j'aimerais vous dire, ces gens, ça fait 40 ans qu'ils n'ont pas vu Dieu intervenir. Ça fait 40 ans qu'ils ont entendu que Dieu nous avait promis un endroit où coule le lait et le miel, mais ça fait 40 ans qu'ils n'ont pas vu arriver. Mais regardez leur discours, malgré qu'ils sont restés 40 ans, et voici ce qu'ils disent. Quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons. Donc ils croient que c'est déjà un fait. Dieu le veut, c'est déjà un fait, c'est comme ça. Dieu va nous donner ce pays. Et j'aime bien parce que, regardez plus loin encore dans un autre verset, dans Josué chapitre 2, verset 17, il est dit, ces hommes lui dirent, voici de quelle manière nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. À notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil cramoisi à la fenêtre par laquelle tu nous as fait descendre. Recueille auprès de toi, dans la maison de ton père, ta mère, tes frères et toute la famille de ton père. Waouh! Je ne sais pas si vous réalisez ça. C'est des gens qui, 40 ans, n'ont pas vu Dieu agir. Et maintenant, ils arrivent chez la femme, ils lui parlent comme si c'était déjà un fait. Écoute, nous allons arriver dans votre pays. Et quand on va venir, attache le cordon parce que c'est de cette manière qu'on va te reconnaître. C'est déjà pour eux un fait. On va venir. On va prendre possession du pays. Et quand on va arriver, fais ceci et voici comment on va agir. Waouh! Moi, quand je lis ça, ça me... Waouh! Je dis non, peu importe ce que tu as vu, peu importe les échecs d'hier, peu importe les défaites d'hier, peu importe que les prières non exaucées d'hier, aujourd'hui, Dieu veut agir. Peu importe ce qui s'est passé hier, j'ai prié, j'ai rien vu, j'ai demandé, j'ai rien vu, je ne m'attarde pas sur ce qui s'est passé hier. Aujourd'hui, Dieu a décidé d'agir et moi je vais avec Dieu. Je ne m'attarde pas. Et il y a beaucoup de gens qui s'attardent sur ce qu'ils ont vécu hier, les blessures, et ils n'arrivent pas à entrer dans les nouvelles choses que Dieu veut faire. Moi je le crois.
Même si hier, j'ai prié pour ceci ou cela, ça ne s'est pas passé. Aujourd'hui, parce que je me suis tenu dans la présence de Dieu, j'ai laissé mes pensées être changées. Je crois que Dieu va agir et je veux parler comme ces explorateurs. Dieu, quand nous viendrons, voici ce qui va se passer. Changer nos discours, mais entrer dans la foi et apprendre. Vous savez, la foi, Dieu me parlait la foi en fait, parce que quand Dieu nous donne quelque chose, Dieu, quand il nous donne, il décide, voilà, je te donne. Dieu est esprit, je l'ai déjà dit. Quand Dieu donne, parce que Dieu est esprit, quand il donne quelque chose, c'est d'abord de manière spirituelle qu'il donne. Donc c'est l'être spirituel qui saisit ce que Dieu donne. C'est l'être spirituel qui saisit. Et l'être spirituel ne saisit pas des choses physiques, ni matérielles. Il saisit les choses spirituelles. Et quand tu le saisis de manière spirituelle, et puis à un moment, ça change ta manière de parler, ton langage, toute ta personne, ça te change. Et au fur et à mesure que tu avances, tu matérialises ces choses dans la vie. Tu matérialises. Moi, j'ai décidé de changer. Je ne sais pas pour vous, moi j'ai décidé de changer. Et je vous annonce que je vais vivre des grandes choses. Je vous annonce que dans l'église Parole d'Espoir, nous allons vivre des choses merveilleuses. Nous allons voir des gens être changés, transformés, délivrés, guéris. Nous l'avons déjà saisi spirituellement ici en priant. Vous ne savez peut-être pas, je vous annonce avec Zor, alors qu'on prie, nous on a déjà pris ça spirituellement. C'est déjà, Dieu a déjà donné, je vous annonce dans les jours à venir, voici ce qui va se passer, vous allez les voir. Dieu va agir, Dieu va délivrer, Dieu va guérir, Dieu va changer. Peu importe ce que tu penses, Dieu l'a décidé, nous l'avons saisi. Nous l'avons saisi. Laisse-toi changer dans les pensées. Laisse-toi. Vous savez, je vais vous dire une chose. Ces gens pouvaient dire, waouh, 40 ans, on n'a rien vu, ça ne sert à rien de se prononcer vis-à-vis de cette femme. On n'a rien vu pendant 40 ans. Ah, frère, il faut être sage. Tu n'as rien vu pendant 40 ans, sois sage. Sois sage, non. Ne parle pas trop vite. Pendant 40 ans, tu n'as rien vu, il faut être sage. Non. Ils disent à la femme, écoute, mais, vous savez, la femme a mis, les jours où ils ont quitté, elle a mis un fil de cramoisi et ils sont partis. Il est passé plusieurs jours parce qu'ils sont partis, ils sont rentrés. Le temps qu'ils reviennent à Jéricho, ça, on va voir ça les prochains jours. Donc, ça a mis du temps. Ça a mis du temps, mais la femme elle avait cru en leurs paroles. Et de la même manière que je vous annonce que nous croyons que Dieu va le faire, mettez un fil de cramoisi, parce que Dieu va passer. Mettez un fil de cramoisi, Dieu va passer dans votre maison. Mettez un fil de cramoisi dans votre couple, Dieu va passer. Mettez un fil de cramoisi sur votre santé, Dieu va passer. Mettez un fil de cramoisi sur votre situation financière, car Dieu va passer. Dieu va passer. Et parce qu'il va passer, je mets le fil. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre, mais je mets et ça va changer. Les choses vont changer. Et vous allez le voir. Pour le moment, on n'y est pas encore dans la prédication. Vous allez le voir dans les dimanches à venir, comment ils vont entrer à Jéricho, comment ils vont délivrer la femme, parce que quand Dieu dit une chose, il veille sur sa parole. Amen. Et on veut s'attacher, on veut croire, venir avec une foi ferme, s'attacher et croire. Parce qu'Hébreux 11 dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc les yeux humains ne voient pas. Et la traduction Semeur dit, la foi est une façon de posséder ce qu'on espère, c'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Parole de vie dit, vivant dit, et qu'est-ce que la foi? C'est une ferme confiance dans la réalisation de ce qu'on espère. C'est une manière de posséder déjà par avance. Croire, c'est être absolument certain de la réalité de ce qu'on ne voit pas. Être certain, le saisir. Et peut-être que, je veux te dire, mon frère, ma soeur, tu n'es pas certain peut-être aujourd'hui. Alors tu sais ce que tu dois faire. Moi, en tout cas, c'est que Dieu même en préparant, Dieu me disait, écoute, quand tu vois en toi des pensées qui sont contraires, tu vois en toi des difficultés, fortifie juste ton esprit. Fortifie juste ton esprit. Alors je te dis un secret.
Fais juste ça. Il y a des choses qui se lèvent, tu ne sais pas comment t'en sortir. Fortifie juste ton esprit. Viens dans la parole de Dieu. Répète. Tu sais, les paroles que je vous dis là, par exemple. Chez toi, écris-le. Chaque matin, tu te réveilles, relis-le, prie avec, prie, fais-le. Et à un moment, au cours de la journée, tu vas voir des pensées négatives qui viennent. Ah, ça n'ira pas, ça ne changera jamais. Rentre encore, relis. Vous savez, moi je vous dis, nous, quand on prêche ici, on est des gens comme vous, on a vécu des moments difficiles. On a eu des moments de pleurs, mais avec vous, quand je prêche, je vous partage juste mon expérience avec mon Dieu. Il y a des moments où tu as douté, tu as pleuré, tu es venu dans la présence de Dieu et tu as vu comment ton esprit a été fortifié, ton esprit s'est levé et quand ton esprit a pris le dessus, l'esprit a dirigé ta mentalité, tes pensées. Il faut le faire. Il faut le faire. Peu importe ce qui va arriver, laisse ton esprit être fortifié. Qu'est-ce qui t'influence, mon frère? Qu'est-ce qui t'influence, ma soeur? Est-ce que c'est les pensées humaines? Il y a des gens, moi, vraiment, pendant que je priais ce matin, on était là, je sentais, il y a des gens, c'est leurs sentiments qui les dirigent, les tristesses. Il y a des gens qui sont constamment tristes dans la journée, ils sont constamment, parce qu'ils voient que ça ne va pas. C'est les sentiments humains qui vous influencent, tout ça. Et Dieu te dit, non, 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 je veux que tu apprennes à avoir le dessus sur ça. Je veux que tu apprennes. Tu as été trop longtemps triste. Tu es entré dans la déprime. Tu es entré dans la dépression. Je veux que tu aies le dessus sur ça. Et pour que tu arrives à voir le dessus sur ça, laisse ton esprit être fortifié. Et ce matin, Dieu, par sa parole, fortifie ton esprit. Vous savez, la parole, elle est annoncée ce matin. Mais toi, ce que tu dois faire, répète-le. Ça veut dire, si la semaine, tu vois que, par exemple, aujourd'hui, après le culte, on va prier, tu vas être fortifié. Demain, je te préviens, il est possible que les pensées mauvaises viennent. Retourne dans la parole. Cherche à réécouter un message. Cherche à relire la parole. Si tu veux que je t'envoie le PowerPoint, je vais t'envoyer. Cherche à relire, cherche à réécouter. Et alors que tu le fais, ton esprit est fortifié. Et ce que je suis en train de dire, c'est que je le fais pour moi-même. C'est que je fais pour moi-même. Des fois, il arrive que Dieu me dise des choses. Waouh, on est dans la présence de Dieu. Tu es, waouh, c'est merveilleux. Et puis quand tu sors, c'est comme si le diable venait te jeter. Il y avait un feu dans la présence de Dieu. C'est comme si le diable venait te jeter de l'eau. Les circonstances, tu sens vraiment que ton feu est éteint avec tout ce que tu vois. Ça m'arrive. Peut-être il y a des gens, waouh, c'est vrai, mais ça m'arrive aussi. Oui, moi aussi. Moi aussi. Ça nous arrive à nous tous. Tu es vraiment béni dans la présence de Dieu. Tu as écouté un message, tu as fait ceci. Tu es béni et puis tu rencontres des situations qui éteignent tout. Alors, la seule chose que tu vas faire, c'est de retourner. Retourne, médite, réécoute. Oui, vous savez, moi, j'écoute beaucoup de messages. J'écoute beaucoup de prédications. Il faut réécouter. Choisissez les bonnes prédications, bien sûr. Écoutez, ayez du discernement, faites des bons choix. Ayez du discernement. Si vous avez des questions à nous poser par rapport aux prédicateurs, on est à votre disposition. Posez-nous des questions. Mais il faut vous nourrir, fortifier votre esprit. Il faut le faire. Alors moi, ma question, peut-être qu'il y a des gens, j'aimerais vraiment demander, le seul moment que tu écoutes un message, est-ce que c'est à l'église? Le seul moment où tu es en contact avec Dieu, c'est seulement les dimanches? Ou la semaine aussi, ça t'arrive. Si ce n'est pas le cas la semaine, il faut que ça change. Il faut que ça change. Pourquoi? Parce que ton esprit a besoin d'être fortifié et il n'a pas d'autre moyen d'être fortifié que par ça. La présence de Dieu, l'Esprit de Dieu, la parole de Dieu. Qu'est-ce qui t'influence? Alors, le troisième point, les circonstances ou la parole reçue. On voit dans Josué chapitre 3, verset 1, « Josué s'étant levé de bon matin, partit de Sittim avec tous les enfants d'Israël. Ils arrivèrent au Jourdain et là, ils passèrent la nuit avant de le traverser. Au bout de 3 jours, les officiers parcoururent le camp et donnèrent cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel votre Dieu portée par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes et vous vous mettrez en marche après elle.
Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées, n'en approchez pas. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'avez point encore passé par ce chemin. Josué dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Vous savez, l'arche de l'Alliance, c'était un coffre sacré, c'est fabriqué par les Israélites, et c'était fait selon le modèle que Dieu leur avait donné. Et là, dedans, il y avait les 10 commandements qu'ils avaient reçus, et ils appelaient ça aussi le témoignage. Il y avait, donc, je dirais, la parole de Dieu était dedans. J'ai même mis une image. Il n'y a pas? Bon, ok. Les surprises de la technologie. Alors, j'avais même mis une image, en fait, d'un coffret, en fait, sur lequel il y avait, en fait, des anges. Et ces anges représentent la présence de Dieu. Et l'arche de l'Alliance, quand vous lisez dans la Bible, représentait un peu la présence de Dieu. Et moi, j'aime parce que quand tu lis, ça représente la présence de Dieu, mais en même temps, dedans, il y avait la parole de Dieu. Et pendant que je lisais ça, Dieu me disait, écoute, là, ils conservaient l'arche, la présence de Dieu et la parole de Dieu. Et l'arche de l'Alliance devait marcher devant eux. Et là où ils allaient, ils devaient suivre l'arche de l'Alliance. Et Dieu me disait, écoute, c'est ce que tu dois faire. Il y a des paroles que je t'ai dites, il y a des choses que je t'ai dit. Conserve-le dans ma présence. Conserve les paroles que tu as reçues de Dieu, les paroles qui ont changé ta mentalité. Conserve ça dans la présence de Dieu et laisse ça diriger ta vie. Et alors que tu laisses ça diriger ta vie, ça va t'emmener à des endroits que tu n'as pas été. Ça va t'emmener dans une dimension que tu n'avais pas avant. Ça va t'emmener dans des endroits que tu ne vivais pas avant. Et c'est ça que Josué est en train de dire aux gens, allez, suivez. Et dès que l'arche de l'Alliance se mettra en mouvement, vous aussi marchez. Et j'aime bien parce que quand ils arrivent sur le bord du Jourdain, la Bible dit qu'à cette période de l'année, le Jourdain débordait. Donc c'était un moment dangereux pour traverser le Jourdain. Le Jourdain, ils pouvaient la traverser. Mais ce moment-là, ce n'était pas le bon moment, mais c'est le moment là que Dieu leur dit, traversez le Jourdain. La Bible dit, cette époque de la moisson où le Jourdain déborde continuellement par-dessus ses rives, au moment où ceux qui portaient le coffre arrivèrent sur ses bords, où ces prêtres se mirent les pieds dans l'eau. Oui. Donc dès qu'ils arrivent, l'eau s'est ouverte. Et le Jourdain s'est ouvert. Et ce matin, c'est que Dieu te dit, marche derrière la parole que Dieu t'a donnée. Marche. Protège ça dans la présence de Dieu. Sans la présence de Dieu, tout ce que nous avons reçu finit par se perdre. Et des moments, apprends à sacrifier le temps, apprends à avoir du temps. Et ce matin, j'aimerais dire vraiment à chacun d'entre nous, quelle est la part de Dieu dans ton temps? Dans tes 24 heures dans la journée, quelle est la part de Dieu? Et ce sont toutes ces choses-là qui font que tu restes fort, que ton esprit est fortifié. La présence de Dieu fera que ce que Dieu t'a donné est protégé. Ce que Dieu t'a donné est protégé. Garde, marche derrière la parole que Dieu t'a donnée. Garde cela dans la présence. Garde le témoignage. Et j'aimerais dire aussi, ne méprise pas la présence de Dieu. Ne méprise pas la présence de Dieu. Ne méprise pas la présence de Dieu. Il y a tellement de gens, on vient dans la présence de Dieu, et puis on joue avec son téléphone, on regarde le message Facebook, qu'est-ce qu'on a reçu, on est dans la présence de Dieu, on va WhatsApp, et puis on est et puis à un moment, on lit, et puis finalement on ferme, oui, Dieu. Et j'aime bien parce que quand Josué leur dit, écoute, là, vous marcherez derrière la présence de Dieu, mais gardez une distance, ça veut dire ne méprisez pas la présence de Dieu. Ne méprisez pas la présence, honorez la présence de Dieu. Dieu dit, j'honore ceux qui m'honorent. J'honore ceux qui m'honorent. Apprenez à honorer la présence de Dieu. Que ce soit dans l'église, que ce soit chez vous à la maison, apprenez à honorer. Si vous avez dit que je vais rencontrer le Seigneur à telle heure, vous le faites et vous le faites de manière sérieuse. Vous le faites vraiment avec sérieux. Apprenez à considérer les choses sacrées de Dieu. Apprenez à considérer le sacré des choses saintes, les choses de Dieu. Ne les prenez pas sans valeur.
Apprenez à les valoriser. Et alors que tu le fais, et c'est ça que Josué est en train de dire au peuple, laissez une distance, suivez la présence de Dieu, mais honorez la présence de Dieu, respectez la présence de Dieu. Et alors que tu le fais, ça va créer un chemin sur toi, pour toi. Dieu dit, la parole que je t'ai donnée, alors que tu protèges ça dans ma présence, ça créera un chemin devant toi. Et j'annonce ce matin, il y a des gens que des chemins vont s'ouvrir. Des chemins, ce qui était bloqué va se débloquer, ce qui était enfermé va se ouvrir, mais parce que tu laisses la présence de Dieu diriger, tu laisses la présence de Dieu te conduire. Ne laisse pas les circonstances te conduire. Ici, comme je le disais, c'était la mauvaise période. Humainement, on aurait dit, Josué, non. Tu ne dois pas laisser le peuple traverser le Jourdain à cette période. Non, franchement, Josué, tu fais une erreur. Il faut que tu sois sage. C'est vrai, mais c'est pas... Non, Josué, la période ici, c'est le mauvais moment pour traverser Jourdain. Ne va pas avec le peuple, mais c'était le moment de Dieu. Ce qui est moment des hommes n'est pas forcément le moment de Dieu. Je ne suis pas en train de prêcher le fait d'être insensé, je suis juste en train de prêcher le fait de se laisser conduire par la pensée de Dieu et de la parole qu'on a reçue de Dieu. Si tu n'as rien reçu, alors réfléchis, avance avec la réflexion humaine. Mais si tu as reçu quelque chose de Dieu et que Dieu t'a dit, tu as reçu, tu protèges ça, avance selon que Dieu te dit. Dans tes décisions ne doivent pas dépendre des circonstances. Et beaucoup de gens, leurs décisions dépendent des circonstances. Parce que les choses se passent de cette manière, je décide de faire ceci. Non, parce que j'ai plein de problèmes, je décide de faire cela. Parce que ça ne va pas, je décide. Ce n'est pas parce que ça va mal là où tu te trouves que forcément Dieu ne veut pas que tu continues à œuvrer là où tu es. Ce n'est pas parce que les choses ne tournent pas comme tu veux que forcément il faut que tu abandonnes. Tes décisions ne doivent pas dépendre des circonstances. Tes décisions doivent dépendre de ce que Dieu t'a dit dans la présence de Dieu. Les circonstances ne doivent pas déterminer tes choix. Et c'est ça que Dieu veut faire comprendre à Josué. Vous passerez le Jourdain à une mauvaise période, mais peu importe, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe autour de vous. Ça a à voir avec ce que moi je vous dis et ma présence avec vous. Ça n'a rien à voir que je cherche du travail et finalement je pense que je ne trouverai pas du travail parce que l'économie va mal. Ta situation ne dépend pas du contexte économique. Ta situation dépend de ce que Dieu t'a dit. Mais quand Dieu t'a dit tu trouveras du travail, peu importe les circonstances autour de toi, tu en trouveras. Ça n'a rien à voir avec les circonstances extérieures. Les circonstances extérieures peuvent dire, comme à Abraham, que ma femme n'aura jamais d'enfant, elle est arrivée, elle est ménopausée. Les circonstances montrent que ça ne va pas, mais peu importe les circonstances, Dieu a dit, il va avoir un enfant, elle a eu un enfant. Ça n'a rien à voir avec tes circonstances. Et ce matin, quelles sont tes circonstances? Quelles sont tes circonstances? Quelles sont les circonstances de ta vie que tu es en train de vivre maintenant? Il y a des gens actuellement, vraiment, il y a des gens qui sont en train de vivre des circonstances sur le plan financier, ça ne va pas. Ce n'est pas parce que sur le plan financier, ça ne va pas que tu ne pourras pas faire ce que Dieu veut que tu fasses. Il y a des gens qui sont en train de vivre des circonstances de santé. Ce n'est pas parce que ces circonstances ne vont pas, que les médecins ont dit ceci, que Dieu ne fera pas. Laisse-toi conduire par ce que Dieu a dit. Laisse-toi conduire. Et c'est un choix. C'est un choix. Et je pense que moi, ce matin, ce que j'aimerais vraiment dire, chacun a un choix. Nous avons tous un choix. Moi, j'ai un choix chaque jour à faire pour ma vie. J'ai un choix à faire pour ma vie, pour ma femme, pour mes enfants, pour toute ma famille. Et Dieu est là. Et Dieu me parlait encore ces jours-ci. Dieu me parle beaucoup par rapport à ça. C'est que mon territoire, les gens que je dois influencer, ce n'est pas juste ma femme, mes enfants. Il y a tout un groupe de personnes pour lesquelles j'ai des choix à faire parce que mes choix feront que toutes ces personnes-là entreront dans leur destinée. Et ce matin, j'aimerais vraiment dire, ça ce sont des choses que je suis en train vraiment de comprendre ces jours-ci, que quand Dieu me dit de prier pour ma famille, ça j'ouvre une parenthèse, ce n'était même pas prévu. Quand je prie pour ma famille, ce n'est pas seulement mes frères,
c'est au-delà, c'est des cousins éloignés, c'est toutes ces choses. Et c'est des choses qu'avant, je ne comprenais pas toujours, que je suis en train de comprendre. Parce que je suis en train de grandir. Et parce que je suis en train de grandir, que je suis en train de comprendre, il y a des fois, il y a des choses que j'ai négligées avant, j'ai négligées hier. Je me rappelle, il y a quelques années, je suis parti, en 2011, je suis parti à Kinshasa. Et il y a des membres de ma famille que je n'ai même pas vus parce que j'étais pressé. J'ai donné priorité, des fois même à des chrétiens. J'ai vu des chrétiens, mais je n'ai pas vu certains membres de ma famille éloignés. Mais ces jours-ci, j'ai compris, Dieu m'a fait comprendre que c'était une erreur. Parce que ces personnes, j'ai une autorité spirituelle que Dieu me donne sur ces personnes-là. J'aurais dû faire un effort d'aller les visiter, d'aller les influencer. C'est des choses. Et ce matin, j'aimerais vraiment dire à chacun d'entre nous, derrière vous, il y a des gens que Dieu veut toucher. Derrière vous, il y a des gens que Dieu veut... Pour revenir encore à cette histoire de Rahab, du point précédent. Rahab, quand les hommes lui ont dit, voilà, on va te sauver, qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Ramène ta famille, ramène les gens de ta famille, restez vous tous avec les gens de ta famille dans la maison. Restez là, parce que nous allons vous sauver, vous. C'est pour dire, et ces jours, je suis vraiment en train de comprendre, c'est que quand Dieu sauve quelqu'un, change la vie de quelqu'un, il ne voit pas que toi. Il voit tout un groupe derrière toi. Il voit tout un groupe de personnes. Voilà pourquoi il ne faut pas négliger les choix que tu fais. Et c'est vrai que je reviens. On a des choix à faire. Ne néglige pas, ne t'en fous pas, ne dis « oh, je m'en fous ». Parce que derrière toi, il y a tes enfants, derrière toi, il y a des gens. Derrière toi, il y a tes neveux, derrière toi, il y a tes cousins. Derrière toi, il y a des gens. Alors tu ne dois pas t'en foutre. Tu ne dois pas t'en foutre. Tu dois prendre ça au sérieux. Tu ne dois pas t'en foutre. Parce que derrière toi, si toi tu perds beaucoup de gens derrière toi. C'est quelque chose que vraiment, ces jours-ci, je suis en train de comprendre, de réaliser. Et j'ai demandé pardon à Dieu parce que je me suis rendu compte que j'ai négligé dans plusieurs points par rapport à ça, que je suis en train de comprendre. Et là, je vous le dis ouvertement, parce que Dieu est en train de me faire grandir, je suis en train de grandir, de comprendre. Et parce que Dieu veut nous emmener quelque part. Et j'ouvre encore une autre parenthèse. C'est pour ça, écoutez mes frères, il faut qu'on apprenne dans la simplicité juste à se remettre constamment en question. Dans la simplicité, à se remettre en question, qui sommes-nous? Qui sommes-nous dans la présence de Dieu? On a besoin de changer chaque jour. On a besoin de changer chaque jour, de se développer, d'aller là où Dieu nous veut. Et je te dis, mon frère, ma soeur, Dieu te veut à un endroit, mais il faut que tu apprennes à changer, que tu apprennes. Ne reste pas dans des choses du passé acquis. Oh, ça a toujours été comme ça, c'est comme ça va rester comme ça. Non. 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 Moi, j'ai des acquis, il y a des choses que j'ai acquis, il y a des choses bonnes, il y a des choses moins bonnes, mais chaque jour, j'essaye de grandir, de m'améliorer. Il faut avancer. Il faut qu'on avance. Où en étais-je? Donc, là, j'ai ouvert de plusieurs parenthèses, je ne sais plus où j'en suis. Alors, donc, c'était pas le bon moment, mais pour Dieu, c'était le moment. Et spirituellement, j'aimerais vraiment dire que des fois, ça peut sembler pas le bon moment, mais spirituellement, Dieu avait déjà établi un moment, c'est le moment de faire le pas. C'est le moment. Ne nous laissons pas influencer. Dieu voulait qu'ils apprennent. Ils apprennent à dépendre de lui. Ils apprennent, alors qu'ils avaient reçu une parole, vous l'avez médité, vous l'avez laissé changer votre pensée, vous l'avez gardée, cette parole va créer un chemin pour vous. Et Dieu te dit, mon frère, que je vais devenir un chemin pour toi. Ma présence va ôter les obstacles devant toi. Ma présence va ôter les obstacles, je vais marcher devant toi, je vais créer des choses dans différents endroits, je vais créer un chemin nouveau. Il faut juste que tu ailles, que tu affrontes des eaux qui débordent. J'aime bien ce passage dans Psaume 32, quand David dit « Si des grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. » Il y a des eaux qui vont déborder autour de toi. Il y a des choses qui vont déborder, mais alors que tu laisses la parole de Dieu te conduire, te diriger, te changer, te transformer, tu laisses avec simplicité, humilité, tu laisses ta parole de Dieu te changer, te faire avancer, te faire devenir ce que Dieu veut que tu deviennes. Et alors que tu le deviens, les eaux peuvent déborder, il se créera un chemin pour toi. Il se créera un chemin. Ce matin, ma question...
Alors que les musiciens vont se rapprocher, qu'est-ce qui t'influence? Les circonstances ou la parole reçue dans la présence de Dieu? Les eaux qui débordent ou l'esprit qui crée un chemin? Qu'est-ce qui t'influence? Qu'est-ce qui influence ta vie? Qu'est-ce qui influence ta vie? Le désir d'être vu, apprécié des hommes ou juste la volonté de Dieu qui soit faite, juste bâtir le royaume de Dieu? Qu'est-ce qui t'influence? Qu'est-ce qui t'influence? Qu'est-ce qui t'influence? Juste être vu des hommes? Qu'est-ce qui t'influence? Juste vu être apprécié des hommes ou que le royaume de Dieu prenne sa place? Qu'est-ce qui t'influence ce matin? On va venir vraiment dans la présence de Dieu ce matin. Moi, je pense que chaque fois que Dieu parle, il veut créer des choses dans nos vies. Il veut créer des choses dans nos vies. Il veut planter des choses dans nos vies. La pensée de l'homme ou la pensée de Dieu? L'incrédulité ou la foi? Les circonstances ou la parole reçue? Qu'est-ce que tu choisis aujourd'hui? La pensée de l'homme ou la pensée de Dieu? On n'a plus le temps. Vous savez, je vais vous dire qu'on est dans les temps de la fin. On n'a plus le temps de discuter sur 1001 choses. On n'a plus le temps de perdre d'être là à discuter, tel ceci, tel cela, oh, tel dit ceci, tel... Non, 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 non. On n'a plus le temps. Il faut que nos vies changent. Il faut que les choses changent. Il faut que les choses bougent. Il faut que les obstacles soient ôtés. Il faut qu'il y ait un mouvement de Dieu dans les vies. On n'a plus le temps. Alors ce matin, pensée de l'homme ou pensée de Dieu? Incrédulité ou foi? Incrédulité ou foi? Alors que tu es ici, mon appel est ceci ce matin. Il y a des gens qui ont été... Il y a des prières d'hier qui n'ont pas été exaucées. Il y a des demandes d'hier qui n'ont pas vu. Et vous êtes entrés dans toutes sortes de rêves, de théories. Ce matin, je ne t'appelle pas à changer de théorie, je t'appelle juste à t'abandonner entre les mains de Dieu. Je t'appelle juste à rechercher ce que Dieu te dit à toi. À rechercher une parole qui va te diriger pour les mauvais jours. Une parole reçue dans la présence de Dieu. Pour oser croire au Dieu qui agit dans le présent. Alors mon appel ce matin à ceux qui veulent être renouvelés dans leur foi, puissent lever leurs mains, on va prier avec eux et pour eux, qui ont besoin d'être renouvelés dans leur foi. Renouvelés dans leur foi. Renouvelés dans leur foi. Et il y a des gens, il y a toutes sortes de circonstances qui se lèvent contre vous. Toutes sortes de circonstances négatives qui se lèvent contre vous. Vous ne savez plus où vous en êtes et ces circonstances vous ont poussé à prendre des décisions. Vous avez pris certaines décisions sous l'influence des circonstances. Mais Dieu te dit ce matin, dans la présence de Dieu, je veux que tu te laisses influencer par ma parole, par ce qui vient de moi et non sur les circonstances. Et ce matin, tu dis, Seigneur, aide-moi, j'ai besoin que mon esprit soit fortifié pour que je me laisse influencer par toi. S'il y a ce cri dans ton cœur ce matin, lève ta main, on va prier avec toi et pour